Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui nous intéresse tous si on est auto-édité, c'est le lancement de notre livre. Comment le lancer, ce livre sur lequel on a passé tant de temps, qu'on a tellement investi, on a envie que ça marche, mais comment faire ce lancement? Alors, si vous êtes comme moi, vous avez dû lire pas mal d'articles sur Internet, acheter éventuellement des livres sur le sujet. Donc les conseils qui sont donnés sont un peu toujours les mêmes finalement. Donc à la sortie du livre surtout, donc en amont évidemment parler de son livre, alors trouver le juste milieu entre le harcèlement et la présentation de son livre d'une manière soft sur les réseaux sociaux. Ne pas trop en faire, mais en faire juste ce qu'il faut. C'est compliqué. Je pense que quand même, le plus intéressant en amont, c'est tout. Enfin, c'est un travail relationnel qu'il faut faire en amont. C'est ça qui fonctionne. Parce qu'arriver comme une fleur et dire ah, j'ai écrit un livre, achetez-le, je vous en prie, achetez-le, ça marche pas. Ça marche pas. Il faut vraiment que les gens n'achètent pas votre livre parce que vous leur proposez votre livre en fait. Ça ne fonctionne pas comme ça sur les réseaux sociaux la plupart du temps. On achète le livre parce qu'on a eu des affinités avec la personne qui l'a écrit, parce qu'on a créé une relation auparavant, parce qu'on a aimé peut-être les choses qu'elle a partagées. Enfin, il y a tout un relationnel qui va derrière. On peut aussi être amené à acheter le livre de quelqu'un parce que cette personne a une identité particulière, a une personnalité particulière. Je pense à un auteur qui a déjà un blog de développement personnel sur lequel il avait déjà beaucoup publié. Je parle de Jean-Philippe Touzeau pour ceux qui le connaissent, voilà, qui avait déjà un blog de développement personnel, qui avait déjà écrit énormément de choses, donc qui avait déjà un public, donc le succès qu'il a connu et qu'il connaît toujours est lié aussi à tout un travail qu'il a pu faire en amont, un travail pour se faire connaître, pour partager ses écrits. Donc, vous allez me dire, il y a des gens qui débarquent un peu comme ça et qui, paf, ça marche pour eux, ça fonctionne. Effectivement, ça arrive, mais en même temps, ce n'est pas non plus le fruit du hasard. C'est-à-dire que ces personnes ont peut-être vraiment travaillé au corps leur entourage pour qu'ils achètent le bouquin en bon moment. Ils ont peut-être créé un blog, fait fonctionner leur blog, après utiliser les outils pour attirer des personnes sur leur blog, ce qui demande un effort, quoi. Je pense que les gens font des actions, posent des actions, ça n'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça. Donc ça fait partie. Le lancement, le lancement, c'est un instant T, mais en fait, il a été précédé de plein de choses finalement. Donc, même si c'est un premier roman, mais il a été précédé de plein de choses. Donc, effectivement, oui, il faut faire des posts, il faut parler de son roman autour de soi. Communiquer, essayer de trouver des façons originales de communiquer, trouver la bonne fréquence à laquelle poster comme je disais, sans harceler. Donc moi à une époque, c'est vrai, je postais beaucoup sur les groupes. Et finalement, c'est une promotion qui n'a pas beaucoup de sens quand on réfléchit, parce que sur les groupes, on trouve toujours à peu près les mêmes personnes, on sollicite toujours les mêmes personnes. On découvre petit à petit qu'on est dans un vase assez clos, on est entre indépendants. Donc la question, c'est comment arriver à se sortir de là, comment arriver à faire que quand on va sortir son livre, il y aura suffisamment de gens qui l'achèteront au bon moment pour qu'ils parviennent à avoir la visibilité qu'on a envie qu'il ait, et à ce moment-là attirer d'autres personnes que le cercle qu'on a pu construire. Donc c'est là toute la difficulté d'un lancement, mais bon, je pense que c'est quand même quelque chose à faire à son échelle, à tenter, à trouver la juste façon de faire, sa juste façon de faire. C'est toute la difficulté.
C'est toute la difficulté d'un lancement. Mais ça ne veut pas dire que... Voilà, un lancement ne garantit rien. Mais en même temps, si on n'essaye pas, celui qui n'essaye pas n'a rien. Celui qui ne demande pas n'a rien non plus. Donc il faut essayer, il faut tenter, voir ce que ça donne. Voilà, être persévérant, moi j'en suis à mon 8e livre là, donc je persévère, je me dis que je continue, on va voir ce qui va se passer cette fois-ci. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous sur la façon de lancer un livre. Donc vous me direz peut-être comment vous y prenez, qu'est-ce que vous en pensez. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganneval, je suis écrivain indépendant, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Si j'ai créé cette chaîne, pourquoi? Pour partager avec vous des réflexions sur l'auto-édition, sur l'écriture, sur la lecture, et puis aborder éventuellement d'autres sujets qui me tiennent à cœur. Si vous voulez connaître mon travail, eh bien, je vous invite à le découvrir en suivant les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Voilà, les liens vers mes livres qui existent en version numérique et en version papier. Vous pouvez me suivre aussi sur cette chaîne si ça vous dit. Vous pouvez mettre un pouce aussi, et c'est vrai, je ne pense jamais à dire ça, mais un pouce, un like si vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis de prendre bien soin de vous et je vous retrouve peut-être bientôt pour la prochaine. Au revoir.